欢迎马克龙总统先生对中国进行第4次国事访问。去年是中法建交60周年，你热情接待我访问法国，我们一致同意弘扬中法建交精神，并为其赋予新的时代内涵，开启两国关系的新篇章。中法都是有远见、有担当的独立自主大国，是推动世界多极化、促进人类团结合作的建设性力量。60多年前，两国老一辈领导人突破冷战阴云，做出中法建交战略决定，至今仍在对世界产生积极深远的影响。当前，世界百年变局加速演进，人类又一次站在何去何从的十字路口。中法两国应当展现责任担当，高举多边主义旗帜，穿透阴霾迷雾，坚定站在历史正确一边。中方应同法方一道，始终从两国人民根本利益和国际社会长远利益出发，排除各种干扰，坚持平等对话、开放合作，让中法全面战略伙伴关系在新甲子走得更稳更好，充分彰显其战略价值，为推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化做出新的贡献。谢谢，我先说这些。Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil et pour vos mots. Et je suis heureux de revenir en Chine 2 ans après ma dernière visite, en gardant un souvenir de l'accueil exceptionnel que vous nous aviez réservé à Pékin et à Canton. Nous avions décidé de la relance de la relation bilatérale dans tous les domaines, et votre visite en mai 2024 à Paris, puis dans les Hautes-Pyrénées, a été un temps fort de la célébration du 60e anniversaire de nos relations diplomatiques. Et nous avons su, au fil de ces rencontres, en effet, qui ont rythmé notre relation, dégager des convergences sur à la fois les enjeux globaux, les crises internationales et la relation bilatérale. Nous l'avons évoqué en entretien restreint à l'instant, et à coup sûr nous allons le poursuivre. Le contexte est plein d'incertitudes géopolitiques croissantes. Nous sommes confrontés au risque de désagrégation de l'ordre international qui a apporté la paix au monde pendant des décennies, et dans ce contexte, le dialogue entre la Chine et la France est plus que jamais indispensable. Nous avons, nous le savons, beaucoup de voies de convergence, nous avons parfois des désaccords, mais nous avons la responsabilité de savoir les dépasser, de trouver des mécanismes de coopération, de règlement des différends pour un multilatéralisme efficace auquel nous croyons. Je vous propose un triple agenda positif pour nos relations, celui de stabilité géopolitique, de rééquilibrage économique et de soutenabilité environnementale. En effet, là aussi nous l'avons évoqué, nous devons continuer à nous mobiliser en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde, et de l'Ukraine aux différentes régions du monde qui sont touchées par la guerre. La capacité que nous avons à œuvrer ensemble est déterminante. À l'occasion de la présidence française du G7, l'année prochaine, nous voulons aussi initier un dialogue avec les grands acteurs, au premier rang desquels la Chine, sur les déséquilibres économiques mondiaux et la gouvernance mondiale. Nos 2 pays ont un rôle à jouer pour poser avec d'autres partenaires les fondations d'une gouvernance économique rééquilibrée, plus équitable, plus solide, fondée sur des règles et non sur la loi du plus fort. Et je sais combien vous y êtes aussi attachés. Ce rééquilibrage mondial doit également se traduire dans notre relation économique et commerciale bilatérale. Là encore, il existe des solutions. Investissements croisés, créateurs de valeur ajoutée, partenariats dans de nombreux domaines. Et il est essentiel pour cela de créer un contexte de confiance et traiter de tous les risques d'instabilité dans les chaînes d'approvisionnement
Là aussi, nous avons commencé à l'évoquer. Puis nous devons enfin poursuivre nos efforts communs pour apporter des réponses concrètes aux enjeux globaux. Je pense aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, sur nos océans, également au soutien financier aux pays les plus vulnérables. Et dans tous ces domaines, notre partenariat a déjà fait la preuve de son efficacité ces dernières années. Et je souhaite que nous puissions le poursuivre. Sur l'ensemble de ces points, comme sur les questions bilatérales, économiques, culturelles et toutes celles que nous évoquerons, le partenariat franco-chinois se veut ambitieux, au service de la paix, de la prospérité et d'une entente mutuelle. Et je vous remercie, Monsieur le Président, de la qualité des échanges que nous avons toujours eus et que nous continuons d'avoir.